السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. De temps à autre, j'évoque des récits qui ravivent la foi concernant la conversion à l'Ahmadiyya de certains individus, où j'évoque aussi des expériences spirituelles, des expériences extraordinaires découlant de leur acceptation de l'Ahmadiyya. Ces récits concernent aussi les faveurs divines qui pleuvent sur la Jamaat et les progrès qui en résultent dans la foi des membres de la Jamaat, ainsi que le renforcement de leur foi. Nombre de personnes me demandent ou m'écrivent pour me dire de relater souvent ces récits, car ces récits sont intéressants. Et étant intéressants, ces récits attirent aussi l'attention de nos enfants. Ces récits améliorent la condition religieuse et spirituelle des jeunes. Et ces parents disent, ces récits améliorent aussi notre condition à nous. Ces récits nous interpellent concernant notre propre réforme, disent ces parents. Certains Ahmadis de naissance écrivent que la foi de ces nouveaux venus et leur relation avec Allah les embarrasse, et ces récits les interpellent afin qu'ils puissent eux aussi progresser dans leur foi. De même, certains nouveaux convertis relatent que ces récits renforcent leur foi. Or, il existe une autre catégorie de personnes qui se trouvent ici en Occident, ou d'autres qui se considèrent très intelligents et très avancés. Ils sont originaires du Pakistan, mais ils ont été complètement engloutis par ce bas monde, où ils se sont empêtrés tant et si bien dans le matérialisme qu'ils ne portent aucune attention à l'endroit de la personne de Dieu, où ils ne portent pas l'attention qu'il incombe à un Ahmadi de porter à l'endroit de la personne de Dieu. Une attention qui est d'ailleurs le droit d'Allah. L'acceptation du Messie premier l'Islam et le serment d'allégeance qu'on lui a prêté exigent cette attention.
En premier lieu, ces gens-là ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers Allah et envers la Jamaat qu'il a établie. D'ailleurs, même s'ils le font, l'attention qu'ils y portent est presque inexistante. Ils négligent leurs devoirs religieux. Ils ne réfléchissent pas sur leurs conditions spirituelles. Ils réfléchissent guère à propos de leurs conditions spirituelles. En entendant ces récits qui concernent les nouveaux convertis, ces récits qu'ils relatent, ou en entendant ces récits qui ont trait au progrès spirituel et qui visent à promouvoir ce progrès spirituel, eh bien, cette catégorie de gens émettent des critiques et ils objectent en disant que pourquoi ces récits qui concernent les conversions ou le progrès dans la foi viennent uniquement des pays d'Afrique, des pays arabes ou des pays d'Asie. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler de pareils récits en Europe? Pourquoi ne sont-ils pas guidés à travers des rêves ou à travers des livres religieux? Pourquoi cela ne leur attire-t-il pas l'attention? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas d'expérience spirituelle? De prime abord, sachez qu'il existe en Occident des gens qui sont intéressés par la religion. Et Allah leur montre aussi des signes. Allah leur ouvre la voie pour leur progrès spirituel. Ici, au Royaume-Uni, il se trouve de nombreux nouveaux convertis ou des Britanniques de souche qui ont fait la Bayra depuis quelque temps ou qui progressent dans leur foi au quotidien. Il s'agit de nouveaux convertis ou de ceux qui ont embrassé l'Ahmadiyya depuis quelque temps. Ils passent par des expériences des plus extraordinaires. Ces expériences augmentent leur foi et leur conviction en la personne de Dieu. Ils ne cessent de comprendre davantage la véracité de l'Ahmadiyya et ces personnes progressent dans leur sincérité et dans leur fidélité à l'égard du califat. Cela concerne des hommes et des femmes. Ils relatent leurs récits lors des ijtima, des lajina, des khuddam et des ansar. Certains en ont fait mention sur la MTA. Ce sont des récits qui ravivent dans une grande mesure la foi. En tout cas, Dieu montre des signes à ceux qui habitent ici en Occident, des personnes qui sont intéressées par la religion. Allah leur montre des signes concernant la véracité de l'Ahmadiyya. Il leur dévoile la véracité de cette communauté. Il y a aussi ceux qui, certes, n'ont pas accepté l'Ahmadiyya, mais qui connaissent, grâce à la communauté Ahmadiyya, la grandeur ainsi que la supériorité de l'islam. Il y a de nombreux récits que j'évoque après mes tournées ou après les jalsa. Mais le point important qui mérite attention ici est qu'Allah guide celui qui bouge dans sa direction. Si un individu s'empêtre dans ce monde, s'il ignore entièrement la personne de Dieu, si cette personne ne nourrit aucune relation avec la personne de Dieu, ou si cette personne n'a aucune relation avec la religion, et si cette personne persiste à vouloir détruire sa vie future, eh bien, Allah ne se souciera pas de sa personne et cette personne sera privée de la direction. D'ailleurs, l'histoire des prophètes nous enseigne que ceux qui se penchent vers la religion et ceux qui acceptent la religion sont généralement
issus de la couche des pauvres et des faibles de la société. Ce sont les humbles et les indigents qui ont généralement ce désir de se tourner vers Allah l'exalté. Ce sont les humbles et les indigents qui nourrissent la crainte de la personne de Dieu. La réponse que donnent les gens de ce monde ainsi que les puissants aux prophètes est consignée dans le Saint-Coran. Ces puissants disent aux prophètes « Tu n'as aucune importance, ce sont les plus méprisables parmi nous qui te suivent. » Ils disent que ce sont les plus méprisables qui suivent les prophètes. Ainsi donc, les gens de ce bas monde sont bouffis d'orgueil, en raison de leur arrogance et en raison de leur engouement pour le matérialisme. Ils n'ont guère l'occasion de se soucier de la spiritualité. D'ailleurs, la majorité des gens en Occident et dans les pays développés sont des athées. Étant donné que ces gens-là sont des athées, étant donné qu'ils ne s'intéressent guère de la personne de Dieu, pourquoi Dieu devra-t-il se soucier de leur direction? Le Messie promet l'Islam a brossé le tableau de ces gens d'ici-bas en ces termes. Il déclare que dans le Saint-Coran, Allah l'exalté a décrit la vie des mécréants et des croyants. Les mécréants mènent une vie d'animaux. Ils se contentent de manger, de boire et d'assouvir leurs passions charnelles. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am, dit le Saint-Coran. C'est-à-dire qu'ils se contentent de manger et de boire comme les bestiaux. Le Messie promet l'Islam ajoute si un bœuf se contente de manger du foin pour ensuite s'asseoir au moment de labourer le champ. Dans le passé, les fermiers utilisaient des bœufs pour labourer leurs champs. Ici, au Royaume-Uni, on utilisait des chevaux dans le passé. Le Messie promet l'Islam ajoute si un bœuf se contente de manger du foin pour ensuite s'asseoir au moment de labourer le champ, eh bien, le fermier l'enverra à l'abattoir. Il va le confier au boucher. Il en est de même de ceux qui ne se soucient pas des commandements divins. Ces gens-là mènent une vie de débauche. Allah l'exalté affirme à leur propos « Qul ma ya'ba'u bikum, Rabbi lawla du'a'ukum » c'est-à-dire que mon Seigneur ne se soucie guère que vous l'adoriez ou pas. Ainsi donc, Allah se soucie de ceux qui se penchent vers lui et qui cherchent sa direction. Le Messie promet l'Islam explique davantage ces faits. Il dit « La sincérité est une vertu des plus nobles. Sans la vertu, les œuvres méritoires ne seront point complètes. Allah l'exalté n'abandonne jamais sa pratique et l'homme corrompu n'abandonne jamais la sienne. » C'est pour cette raison qu'Allah affirme « Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana » Allah ouvre sa voie à ceux qui s'évertuent à le trouver. Ainsi, ceux qui sont à la quête de la vraie religion de Dieu sont guidés dans la bonne direction. Ces personnes-là progressent dans leur foi. Allah confère ses faveurs à d'aucuns en raison de leurs bonnes actions, en raison de leurs bonnes œuvres, et Allah leur montre aussi la bonne direction. Ainsi, nous rapportons les récits exaltants de ceux qui cherchent la vraie voie. Ou je mentionne les récits de ceux qui, comme je viens de l'expliquer, à qui Allah a conféré ses faveurs spéciales en raison de leur vertu. Et c'est en raison de leur vertu et de leurs bonnes œuvres qu'il leur montre la bonne voie.
इतिहास में तरक्की की मिसाल के पास ये ऐसे बाद रूहानी वाक़यात मैंने आज भी जमा किए हैं. J'ai réuni pour le sermon d'aujourd'hui des récits éminemment spirituels, décrivant l'essor de certains dans leur sincérité. मिशनरी तबलीग की गरज से गए. तबलीग के बाद जब उन्होंने बैत लेना L'Amir Sab de la Jamaat du Burkina Faso relate: notre missionnaire local est parti dans un village afin d'y prêcher notre message. Après sa prédication, une vieille femme était la seule à faire la baïra. Le missionnaire a informé les habitants du village que notre mosquée est située à une quinzaine de kilomètres et qu'ils peuvent s'y renseigner au sujet de la Jamaat Ahmadiyya et que la prière du vendredi y est organisée. En tout cas, la vieille femme était la seule à faire la baïra. Le muallim relate qu'il se trouve entre la mosquée et le village un canal qui est inondé au cours de la saison pluvieuse. ने बैत की तो हर जुमे को अपनी जान नमाज लेकर जुमे की गरज से Après avoir prêté le serment d'allégeance, cette vieille femme partait tous les vendredis à la mosquée avec son tapis de prière. En voyant le canal inondé, elle posait là son tapis de prière et elle disait qu'elle avait accompli la salat de Jumma avec les Ahmadis, car telle était son intention. बरसाती नाले में पानी कम हुआ तो वो खातून मिशन आई. Après un mois, lorsque l'eau avait décru, la vieille femme est venue tout raconter au centre de la Jamaat. वे वाक़या बयान किया. C'en était là un reflet de sa sincérité. En entendant ce récit, le muallim est reparti dans le village pour leur dire ceci: cette vieille femme était à la recherche de la vérité, elle a accepté la vérité et Allah lui a conféré tant de faveurs et elle a consenti à tant de sacrifices pour sa cause. Elle partait à la prière tous les vendredis et s'asseyait à l'extérieur, ne pouvant se rendre à la mosquée en raison de l'eau. Ceci démontre sa sincérité. En entendant le récit de cette vieille femme, nombre de ses proches, dont une trentaine de personnes, ont fait la baïra. C'est ainsi qu'Allah leur a accordé la direction. जो ख्वाबों के जरिए बात फहमती होते हैं. Il y a aussi les récits de ceux qui deviennent Ahmadis grâce à des rêves. उन्होंने बैत की. Madame Asia de la France a fait la baïra. वो कहती हैं कि मैं अपनी बैत की तफसील इस गरज से अर्ज करना चाहती हूँ कि शायद Elle écrit: je vous raconte le récit de ma conversion dans l'espoir que vous serez peut-être content de moi et que vous allez ainsi m'accepter dans votre communauté bénie. नए चैनल्स की तलाश में थी कि मुझे हिवार मुबाशर का लिंक मिल गया. J'étais en train de chercher de nouvelles chaînes sur Internet comme d'habitude un jour, quand je suis tombé sur un lien de l'émission Al-Hiwar al-Mubashir où l'on discutait sur le sujet de la mort de Jésus. J'étais complètement stupéfaite en entendant ces arguments irréfutables que l'on présentait de manière aussi cultivée. Quelques jours auparavant, j'avais vu dans un rêve que je tombais dans un puits obscur et que je me cramponnais de toutes mes forces au rebord du puits et mes pieds pendaient vers le fond. Soudainement, j'ai regardé vers le haut pour y voir 3 ou 4 oiseaux d'un blanc éclatant. वो परिंदे मुझे बचाने की कोशिश. Or, j'ignorais qui ils étaient et ces oiseaux ont tenté de me sauver. Je ne comprenais pas le sens de ce rêve au tout début. J'ai su par la suite qu'il s'agissait en fait des panélistes de l'émission Al-Hiwar. Et ils avaient pris la forme des oiseaux. J'ignorais aussi que le fondateur de cette communauté s'était proclamé Messie et Mahdi. J'avais eu des doutes à ce propos. Par la suite, j'ai étudié les ouvrages de la Jamaat, en particulier les livres du Messie premier l'Islam, dans lesquels je n'ai découvert rien qui était contraire aux préceptes de l'islam. Au contraire, j'en ai déduit que le Messie premier l'Islam était
l'ardent défenseur de l'islam, l'ardent défenseur des musulmans et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À travers ses ouvrages, il démontrait aux ennemis de l'islam la gloire de cette religion. J'ai accompli la prière istikhara et 2 jours après, une de mes amies m'a dit qu'elle nous avait vus toutes deux dans un rêve visitant la maison de ma belle-mère. Dans ce rêve, je cherchais une chambre spéciale et j'en ai trouvé une qui était éclairée et confortable. J'ai dit à mon ami que je vais résider dans cette chambre car elle me plaît. J'en ai déduit de ce rêve que je devais me joindre à la Jamaat et ainsi j'ai fait la bayra. Madame Mira de la Turquie relate en ces termes sa conversion grâce à la MTA. Elle dit: j'ai connu la Jamaat en 2010 et je m'y suis jointe. J'avais constaté que mon mari suivait la MTA Al-Arabiya avec beaucoup d'intérêt. J'en ai fait de même et souvent je suivais la chaîne en son absence. Mon mari m'a conseillé de faire la bayra le cœur tranquille. Je lui ai répondu que je ne pouvais assumer pareille responsabilité et que ma famille était grande et j'ai aussi de grandes responsabilités. J'ai aussi regardé le documentaire sur le Dajjal préparé par la Jamaat. Les commentaires étaient très logiques et rationnels. Je n'avais pas eu connaissance de cela dans le passé. J'ai suivi la MTA davantage ainsi que les émissions d'Al-Hiwar et j'ai accompli la prière Tahajjud régulièrement. Un jour, M. Abdul Qadir Odi est venu en tournée et c'est là que j'ai fait la bayra. Mes brus ainsi que mes filles en ont fait de même. Nous discutons sur la Jamaat et nous affirmons que c'est l'islam véritable. Le jour où j'ai prêté le serment d'allégeance, j'ai vu en rêve que je récitais la sourate Al-Kahf. J'étais certaine qu'Allah me protégera du mal de l'Antéchrist et que je serai de ceux qui aident la cause de l'imam Al-Mahdi. Je remercie Dieu d'avoir protégé ma foi et je prie qu'il me permette d'honorer cette responsabilité. Ceci est le récit de sa conversion ainsi que de sa requête de prière. D'autres récits démontrent comment Allah établit de nouvelles Jamaat. M. Abdul Quddus est un missionnaire travaillant au Bénin. Il relate: le Muallim Zakaria a visité un village pour y prêcher notre message. Quelqu'un l'a informé que les gens étaient sortis du village pour partir travailler et de revenir le vendredi car ils seront tous présents ce jour-là. Quand le Muallim est revenu le vendredi, il a accompli 2 rakats de prière nawafil et a présenté notre message après avoir reçu l'aval de l'imam et des membres du conseil du village. Il a commenté sur la sourate Al-Fatiha et l'avènement de l'imam Al-Mahdi. Lors de son discours, les gens lançaient le slogan Allahu Akbar. Après le discours, le président du conseil de la mosquée a déclaré: je suis né musulman, or jamais je n'ai entendu pareil commentaire de la sourate Al-Fatiha. Si c'est ce qu'enseigne la Jamaat Ahmadiyya, eh bien, je vous félicite tous de l'avoir accepté. Ainsi, nous acceptons cette Jamaat. L'imam de la mosquée ainsi que tous les membres de cette organisation islamique du village ont embrassé l'Ahmadiyya. C'est ainsi qu'on a pu établir une toute nouvelle Jamaat. Le mollah du village a montré une vive opposition. Quand le muallim est rentré chez lui, le mollah lui a dit au téléphone de ne plus visiter le village et la mosquée. Le muallim est retourné dans ce village avant la tenue de l'Ijtima national des Khuddam du Bénin afin d'encourager les jeunes d'y participer. Le mollah l'a empêché de venir et de prendre avec lui les Khuddam. Or, les jeunes ne l'ont pas écouté et ils ont tous participé à l'Ijtima. C'est ainsi qu'Allah humilie les mollahs hostiles et c'est ainsi qu'il établit de nouvelles Jamaat.
Voici un autre récit qui nous vient de la région d'Arusha concernant l'établissement de nouvelles jamaat. Le missionnaire relate: par la grâce de Dieu, nous avons pu implanter la jamaat dans une nouvelle région. Il n'y avait aucun Ahmadi dans le village Kiswani dans le district de Samé. Nous y avons pu distribuer des dépliants grâce à des visites successives. Nous y avons aussi distribué des livres et des journaux de la Jamaat. Par la grâce de Dieu, d'aucuns ont fait la Bayra là-bas et nous y avons établi une nouvelle Jamaat. Bientôt, nous allons acheter un terrain pour bâtir une mosquée et les membres de la Jamaat sont en train de préparer des briques pour construire cette mosquée. L'hostilité des autres musulmans a aussi commencé. Ils sont en train de provoquer les masses et de mener de viles campagnes contre la Jamaat. Avec l'aval des autorités, nous avons organisé un débat dans le village. Nous l'avons annoncé et invité les mollahs d'y participer s'ils croient avoir raison. Et nous leur avons demandé de parler au grand jour. Le débat a été organisé selon le programme convenu et nombre de non-Ahmadis y ont participé. Or, aucun mollah sunnite ne s'est présenté et les gens du village ont compris que les mollahs ne savent rien faire d'autre que de faire du bruit. Allah l'exalté guide les gens par différents moyens, ceux qui sont réellement intéressés par la religion. La mère Seb du Burkina Faso relate: nous sommes partis présenter notre message dans le village de Nabir et par la grâce d'Allah l'exalté, nombre de personnes ont fait le serment d'allégeance. Nous avons affecté un muallim dans une mosquée en terre battue. L'on y organise régulièrement la prière du vendredi, mais le mollah non-ahmadi y sème le trouble. Il entre dans la mosquée à l'heure de la prière du vendredi pour disperser les fidèles, afin que les gens s'éloignent de l'Ahmadiyya. Or, la Jamaat ne cesse de grandir. Le mollah ayant échoué a fini par bâtir une mosquée devant la mosquée qui appartient à la communauté, en annonçant que cette mosquée de la Jamaat Ahmadiyya sera utilisée uniquement pour ranger les tapis de prière et que personne n'y priera. Or, la situation fut tout autre. Les membres de sa famille sont les seuls à prier dans sa mosquée. Les fidèles ne cessent de remplir notre mosquée par la grâce d'Allah et environ 250 personnes sont présentes pour la prière du vendredi dans ce tout petit lieu. Allah l'exalté montre aussi des signes de l'exaucement des prières. Monsieur Ansar, le missionnaire du Bénin, relate: 200 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya dans un village nommé Asiou. Nous y organisons des classes de formation tous les vendredis et tous les mardis. La fille du président de la Jamaat qui habite dans un village voisin était tombée gravement malade et son corps était sans vie. Quand j'ai visité le village, le père, c'est-à-dire le président de la Jamaat, m'a demandé de prier pour elle et d'écrire au calife pour qu'il en fasse de même. Ainsi donc, ils m'ont écrit cette lettre et l'ont envoyée ici. Le missionnaire relate: quand je l'ai visité le lendemain, on m'a appris que la fille avait cessé de parler et de bouger. On l'avait apportée à l'hôpital pour les traitements, mais les traitements furent inefficaces et on l'avait retournée à la maison tout désespéré. Un mollah est venu faire des incantations sur la fille pour une somme de 40 000 francs et il a pris aussi une chèvre. Mais la fille ne s'était pas rétablie. Un autre mollah a pris une grosse somme sans que cela ne fasse de différence. Ayant perdu tout espoir et croyant qu'elle était sur le point de mourir, on l'a ramenée chez son père. Celui-ci a demandé à la Jamaat d'envoyer une lettre au calife pour requérir ses prières en sa faveur. Et un jour après, la fille a commencé à bouger et le jour d'après, toute trace de maladie avait complètement disparu. Personne ne pouvait croire qu'elle allait survivre, voire personne ne peut dire à présent qu'elle était malade auparavant. C'en est là une preuve de la véracité du Messie promis à l'Islam.
M. Karim, un muallim du Burkina Faso, rapporte: nous sommes partis dans un village prêcher le message de l'Ahmadiyya. Quand nous avons approché l'imam du village pour lui demander la permission de présenter notre message, il a commenté: votre missionnaire nous avait visités dans le passé et beaucoup parmi nous avaient fait la bayra. Or, tout le monde ne l'avait pas fait. Vous pouvez présenter votre message. Ceux qui ne sont pas encore Ahmadis se joindront peut-être à la Jamaat. Il y a eu de longues sessions de questions et de réponses. En fin de compte, un des aînés a déclaré: nous avions certes embrassé l'Ahmadiyya, mais nous n'avions pas encore saisi certains points. Or, j'ai compris aujourd'hui que vous êtes les seuls à rendre de vrais services à l'islam, car vous accomplissez ce travail avec constance et sans vous lasser. Ainsi, nous sommes avec vous. L'imam du village a demandé à ceux qui n'étaient pas encore Ahmadis de faire la bayra. Ainsi, 73 personnes de plus ont embrassé l'Ahmadiyya dans ce village. C'est Allah qui, de par sa grâce, permet à ces personnes d'embrasser l'islam véritable en ouvrant leur cœur. C'est parce qu'ils se soucient de la spiritualité que cela se passe là-bas. Ils ont passé toute la nuit à suivre ces rencontres religieuses. Ici, personne n'a autant de temps à consacrer à la spiritualité et à suivre des sessions de questions et de réponses sur la religion. L'adjoint du responsable de la prédication en Inde écrit ceci: nous avons rétabli le contact avec un certain Abdus Sattar de la ville de Lakhimpur. Quand nous l'avons rencontré, il pleurait à chaudes larmes. Il a raconté ceci: nous habitions le village de Kiranpur et nous y avons beaucoup de terre et notre business était florissant. Nous nous sommes joints à la communauté 12 ans de cela. La persécution après notre conversion fut très âpre. Les ennemis ont caillassé notre maison et nous en ont chassé. Ils ont tellement frappé mon fils qu'ils l'ont gravement blessé. Ils ont fracturé le bras de ma femme. Il y avait tellement d'opposition que nous avons dû quitter les lieux en vendant notre maison et nos terres à prix réduit. Tout notre business s'est effondré. De là-bas, nous avons déménagé dans une toute petite maison située dans la ville de Lakhimpur. Mais les opposants nous ont poursuivis jusqu'ici et ont retourné contre nous tous les musulmans de la ville. Il n'y avait pas un seul musulman de la ville qui nous parlait. On nous embêtait à chaque fois que nous sortions. À cette époque, nous avons aussi perdu le contact avec la Jamaat, mais Dieu nous a montré un grand signe de la véracité de la Jamaat. Ceux qui étaient en tête de file de cette opposition contre nous partaient dans un bus pour un mariage quand le bus s'est coincé au milieu des rails et un train a percuté. 28 personnes au total sont mortes sur le coup. Ceux qui étaient sortis vivants étaient gravement blessés. Les cadavres étaient tellement déformés qu'on ne pouvait plus les reconnaître. Des parties des cadavres étaient éparpillées au loin. Un opposant avait perdu 9 membres de sa famille. Lorsque nous avons appris à propos de l'accident, nous sommes partis visiter les blessés à l'hôpital. Les membres de leur famille étaient très embarrassés et préféraient ne pas venir devant nous. Après cet accident, l'imam de la grande mosquée de Lakhimpur a appelé les blessés parmi les opposants, ainsi que la famille de M. Abdus Sattar. L'imam a demandé aux opposants de présenter leurs excuses aux Ahmadis et de mettre fin à leur opposition et leur boycott. Par conséquent, l'opposition s'est calmée après cet accident. Nous étions plus en contact avec la Jamaat, rapporte la personne, mais nous étions Ahmadis de cœur. Ainsi, nous étions très ravis après avoir recontacté la Jamaat et nous avons renouvelé notre bayram. Dieu renforce aussi la foi de ceux qui deviennent Ahmadis sincèrement. Le missionnaire du Kosovo écrit qu'il y avait un certain monsieur Shifjid Karashki qui était un savant renommé depuis fort longtemps. Il officiait aussi comme l'imam de la mosquée principale de la capitale du pays. Il était aussi professeur d'université, il y enseignait l'islam et il était très apprécié dans le pays. Il avait commencé depuis quelque temps à critiquer la Jamaat à la radio. Il a lancé une propagande contre elle sur Internet aussi. Dieu s'est vengé ainsi de sa personne
Dans un premier temps, il s'est fait expulser de son université parce qu'on avait commencé à remettre en cause sa personnalité. Ensuite, la police l'a attrapé parce qu'il soutenait les terroristes et pour des histoires d'argent sale. Il est resté en prison pendant quelque temps et on l'a démis de ses fonctions d'imam de la mosquée principale. On l'a destitué de tous ses postes. Il y avait d'autres imams qui menaient des propagandes contre la Jamaat. Ils ont été arrêtés parce qu'ils attisaient la haine religieuse et nuisaient à la paix du pays. On dit que jamais les ulémas du pays ont été humiliés de cette façon. Cet incident a renforcé davantage la foi des Ahmadis de ce pays. J'ai déjà mentionné l'exemple de ces nouveaux convertis de l'Inde qui ont été victimes de la persécution, mais qui sont restés fermes dans leur foi. Et il y a aussi un autre exemple d'un village entier du district de l'Uttar Pradesh qui avait fait la Bayra. Mais ensuite, à cause d'une forte opposition, ils ont renoncé à l'Ahmadiyya. Parmi ceux-là, il y avait un certain Mohammed Hanif qui restait ferme dans sa foi. Il a subi une grande opposition, mais il a toujours protégé sa foi. Il avait perdu son fils lors de cette opposition. Les mollahs ne l'ont pas permis d'enterrer son fils dans le cimetière et n'ont pas voulu diriger sa prière funéraire. Ils lui ont dit qu'il devait répudier l'Ahmadiyya avant qu'il ne lui donne l'autorisation d'enterrer son fils et pour qu'il dirige la prière funéraire de son fils. Mais M. Hanif est resté ferme dans sa foi et il a lui-même dirigé la prière funéraire de son fils accompagné de ses enfants et il l'a enterré chez lui. Lorsqu'il a été contacté par la Jamaat, il avait les larmes aux yeux et il a renouvelé sa bayra. On lui a demandé pourquoi est-ce qu'il n'avait pas contacté le centre. Il a déclaré qu'on lui avait dit que le centre de la Jamaat se trouvant à Lucknow a été détruit et que leur école a été fermée et il avait perdu tout contact avec Qadian. Mais en dépit de tout cela, il est resté ferme dans sa foi. Dieu souhaitait le guider et de ce fait, il est resté ferme dans sa croyance. Mais ceux qui étaient devenus pour d'autres raisons se sont détournés de la Jamaat et ont abandonné la communauté. Un autre exemple de persécution liée à l'appartenance à la Jamaat nous vient de la Côte d'Ivoire. M. Bombasiko, à nouveau converti, a informé ses frères à propos de sa bayra par lettre. Ses frères lui ont répondu que si, dans les 3 jours qui suivent, il n'abandonne pas la Jamaat, et bien conformément à la charia, ils lui trancheront la tête. De plus, son partenaire d'affaires qui appartenait au mouvement wahhabite s'est retiré de son affaire en lui vendant ses parts. Mais M. Bombasiko ne s'est soucié guère de la perte et de l'opposition. Il est resté ferme dans sa foi. Par la grâce de Dieu, la MTA nous permet aussi de nous connecter au monde et mes sermons sont aussi diffusés partout et ces sermons sont également écoutés par des non-Ahmadis. L'Amir Saheb de France rapporte un récit à ce sujet. Il dit qu'un certain M. Daniel a prêté le serment d'allégeance. Il est entré dans la Jamaat et il rapporte qu'avant la Bayra, il habitait sur l'île de Mayotte, qui est une dépendance française. L'imam de la mosquée qu'il fréquentait à Mayotte écoutait souvent mes sermons sur la MTA. Il relate que j'avais mentionné la mort de Jésus dans un de mes sermons et que ceci l'avait grandement impressionné. L'imam de la mosquée leur a fait connaître la Jamaat Ahmadiyya. C'était quelqu'un d'honnête et il n'avait pas d'intérêt personnel. M. Daniel relate, l'imam nous a demandé de prier afin qu'Allah nous montre le droit chemin. Ces paroles ont laissé sur nous une forte impression. L'imam nous a demandé de faire des recherches à propos de la Jamaat. Par conséquent, j'ai commencé à faire des recherches sur la mort de Jésus et je suis tombé sur des vidéos en langue française au sujet de la mort de Jésus.
Je suis aussi tombé sur le sermon du calife à propos de la mort de Jésus sur YouTube en langue française. Et après cela, j'ai fait la bayra. L'Amir Saeb écrit, M. Daniel a mis en contact cet imam de Mayotte avec le missionnaire en charge de la France. On lui a envoyé des livres de la Jamaat de la France et par la grâce de Dieu, cet imam a accepté la Jamaat avec 70 autres personnes. Le tablir a été fait dans cette île lointaine grâce à mon sermon. La MTA est une grâce immense que Dieu nous a accordée. Voici un récit sur l'influence des livres sur les non-musulmans. Un molim du Congo-Brazzaville relate la conversion d'une femme. Cette femme relate: un jour, je suis parti rendre visite à mon petit frère. J'ai vu chez lui un livre en langue française dont le titre était La véritable histoire de Jésus. Je lui ai emprunté ce livre pour le lire. Lorsque j'en ai fait mention à mon prêtre, il m'a dit qu'il ne faut pas prendre un livre pareil et commencer à le lire sans réfléchir, car on peut perdre sa foi. Mais la lecture de ce livre m'a ouvert les yeux et je me suis rendu compte que les prêtres nous cachent beaucoup de choses. J'ai lu une nouvelle fois ce livre et j'ai vérifié les références dans la Bible. J'ai ensuite contacté mon frère qui avait déjà rejoint la Jamaat Ahmadiyya. Je lui ai demandé où il avait obtenu ce livre et qui sont ces gens. Il m'a répondu que ce livre a été écrit par la Jamaat Ahmadiyya et que dans quelques jours, il allait se rendre au centre de la communauté Ahmadiyya afin de suivre la Jalsa qui allait avoir lieu en Allemagne. Il m'a demandé de venir avec lui afin de rencontrer ces gens et d'y poser mes questions au sujet de l'islam. Nous sommes partis à la mission et j'ai vu l'atmosphère qui régnait à la Jalsa Salana de l'Allemagne. J'ai écouté les discours du calife et après ces discours, j'avais complètement changé d'opinion. Par la grâce de Dieu, tout juste après la Jalsa de l'Allemagne, j'ai fait la bayra. La dame dit: à présent, je suis très heureuse et je me suis rendu compte que la vie a un objectif que j'ai maintenant atteint. Après avoir fait la bayra, les gens sont témoins de changements considérables. Un nouveau converti de l'Ouzbékistan, M. Zahir Wahid, écrit que, après avoir lu le commentaire de la sourate Al-Fatiha faite par le Messie premier l'Islam, ma manière d'accomplir la Salah a complètement changé. Maintenant, j'obtiens dans la prière ce que je n'arrivais pas à obtenir auparavant. L'interprétation du hadith sur le thème de l'ihsan que je ne comprenais pas auparavant m'a particulièrement profité, a-t-il déclaré. Un missionnaire du Kosovo écrit: les nouveaux convertis progressent de jour en jour en sincérité et en sacrifice. Un certain monsieur Nazir Balé supervise un département important dans la ville. Mais après avoir accepté l'Ahmadiyya, malgré le fait qu'il était très occupé, il passe son temps à servir nuit et jour la Jamaat. Il est toujours prêt lorsqu'il y a un programme de tablir et de tarbiya. Il est toujours prêt à servir bénévolement dans les pays voisins. Par son intermédiaire, on a établi de nouveaux contacts. Une fois, on a organisé un programme de tablir. Malgré le fait qu'il était très malade, il y a participé. Lorsque, lors de l'émission, il s'était senti faible, il est rentré chez lui. Il a demandé à sa femme, qui est infirmière, de lui mettre une perfusion. Lorsqu'il s'est senti mieux, il a souhaité revenir pour participer au programme de tablir. Il est revenu donc pour y participer et il y est resté jusqu'à tard dans la soirée. Tels sont l'enthousiasme et l'ardeur de ces personnes qui acceptent l'Ahmadiyya. Un mualim du Congo-Brazzaville, M. Ibrahim, écrit: un responsable villageois a dit que son beau-fils ne se comportait pas correctement avec lui et tous les soirs, après avoir bu, il proférait des paroles vulgaires et m'insultait. Mais depuis qu'il a embrassé l'islam et l'Ahmadiyya, il a cessé de proférer des insultes et il a cessé de consommer de l'alcool. Cela m'a fortement surpris. C'est Allah qui leur permet de se réformer. Un nouveau converti du Burkina Faso, M. Souri, rapporte: lorsque j'étais dans l'Ahmadi, je faisais face à de nombreuses difficultés. À chaque fois qu'un de mes enfants venait au monde, il mourait.
Lorsque j'allais consulter les marabouts, certains me demandaient d'apporter des moutons, des coqs, et ils me préconisaient de les sacrifier sur les autels des idoles. Et ils me disaient c'est ainsi que je pouvais sortir de ces difficultés. J'ai entendu par la suite le message de la Jamaat Ahmadiyya et je l'ai fort apprécié. Et j'ai rejoint la Jamaat Ahmadiyya. L'argent que je dépensais auparavant sur les marabouts et les idoles, je les dépense maintenant pour payer mes cotisations au sein de la Jamaat. Et mes problèmes ont disparu et Allah m'a accordé un enfant vivant. Les mollahs ont constaté que je ne venais plus les consulter et ils ont su que j'étais Ahmadi. Et ils m'ont demandé pourquoi j'avais rejeté la religion de mes ancêtres. Je leur ai répondu que je suis très heureux et Dieu m'a accordé un enfant vivant et lorsque je paye mes cotisations, Allah me le rend double. Tout cela est le fruit des bénédictions liées à la Jamaat Ahmadiyya. Dieu a changé la situation financière de mon foyer et maintenant tout ce que j'entreprends se concrétise. C'est Dieu qui m'a fait suivre cette voie, la voie que suivaient mes ancêtres menée seulement à la perdition. Il y a également des bayras grâce à la radio. Un missionnaire du Bénin écrit « Dans ma région, un villageois chrétien nommé Soulé Jolafan a téléphoné pendant l'une de nos émissions à la radio et a posé une question concernant la seconde venue de Jésus. Et il nous a invités à venir chez lui. Par la suite, nous l'avons rencontré et nous avons répondu à ses questions à l'aide d'arguments rationnels et de références bibliques. Par la grâce de Dieu, il était très satisfait des réponses et il a déclaré que le message de la Jamaat Ahmadiyya est véridique et que Jésus-Christ n'était qu'un simple prophète et que sa seconde venue a été concrétisée en la personne du Messie promis alayhi salam. Après avoir compris tout cela, il a rejoint l'islam et l'Ahmadiyya. Au cours de la conversation, il nous a informé qu'il écoutait avec enthousiasme notre émission radio depuis fort longtemps et qu'il rentrait spécialement du travail chez lui avant le début de nos émissions le lundi et le jeudi pour écouter ces émissions. Comme Allah l'a déclaré, il guide celui qui se met en quête de la vérité en toute sincérité. Le missionnaire M. Ghalib de la Bolivie écrit ceci. Il y a un certain M. William Shaheen qui est originaire du Liban. Il était un prêtre de la secte des témoins de Jéhovah. Depuis sa naissance, il était chrétien et il est installé en Bolivie depuis 3 ans. Afin d'apprendre davantage au sujet de cette secte, j'ai convenu un rendez-vous avec lui. Lors de notre premier rendez-vous, au lieu de m'informer au sujet de sa secte, il a commencé à me poser des questions sur l'islam et sur l'Ahmadiyya. Ainsi, lors de cette réunion, j'ai présenté les croyances de la Jamaat. Nous avons discuté en détail au sujet de Jésus-Christ. Je l'ai invité à participer à la prière du vendredi. Il a commencé à y participer régulièrement. Et après la prière, nous discutions de façon très détaillée sur différents sujets. Monsieur William s'inquiétait car s'il acceptait l'Ahmadiyya, eh bien ses parents et les fidèles de l'Église s'opposeraient à lui. Et il devrait ainsi trouver un nouvel emploi. Mais d'autre part, il accordait une grande importance à la recherche de la vérité. Comme il comprenait l'arabe, il a commencé à lire des livres sur le site arabe de la Jamaat. Après avoir lu ces livres, il a dit qu'il recherchait la vérité depuis fort longtemps et qu'il l'a trouvée. C'est ainsi, sans se soucier de l'opposition et de ses revenus, un jour, après la prière du vendredi, il a fait la bayra et s'est joint à la Jamaat. Que les gens fassent ou non la bayra, notre message les touche. Monsieur Kamran Mubashir de l'Australie écrit ceci à ce propos. Nous avons décidé de faire le tablir de porte en porte. Lorsque nous avons frappé à la porte d'une maison, un homme tremblant de colère en est sorti. J'avais l'impression qu'il était sur le point de nous agresser. Le missionnaire ajoute que, dans cet même état de colère, cette personne m'a dit « Depuis que vous, les musulmans, vous êtes dans notre pays et la paix ne règne plus dans notre pays. Quittez notre pays. Vous ne pouvez pas vous y intégrer et d'ailleurs, vous ne voulez pas vous intégrer. » Lorsqu'il a terminé sa phrase, je lui ai répondu que vous avez certainement raison. Certains musulmans sont des extrémistes et ils sont en train de ternir l'image de l'islam. Mais notre devise à nous est amour pour tous, haine pour personne.
Partout où elle se trouve, la Jamaat Ahmadiyya s'intègre complètement. हमारे बच्चे भी खेलते हैं, फुटबॉल क्लबों में भी हैं। मैं यहाँ नया आया हूँ। Nos enfants jouent également au football dans les clubs locaux. Par exemple, je suis membre de la bibliothèque locale. Ainsi, ils sont longuement discutés. En entendant cela, cette même personne qui tremblait de colère et qui semblait vouloir les agresser était ravie et a souhaité prendre une photo avec eux. Il a dit que je l'ai invité à venir à la mission et il a accepté cela avec grande joie. De par sa grâce, Allah a attendri le cœur des gens pour qu'ils écoutent le message de la Jamaat. बाज यहाँ पिछली दफ़ा मैंने एक खुतबे में कहा था कि जो asylum seeker हैं, तो भी Lors de mon dernier sermon, j'avais mentionné que les demandeurs d'asile devaient faire le tablir. थे जो asylum आए हुए Un demandeur d'asile de l'Allemagne qui était dans l'attente d'une décision a relaté son anecdote. Il a dit « J'avais un dernier entretien avec le juge qui m'a demandé si je distribuais les dépliants de la Jamaat. J'ai répondu à l'affirmative et il m'a demandé dans quels endroits je distribuais ces dépliants. Je lui ai énuméré le nom de quelques endroits. Sur ce, le juge a répondu qu'à l'un de ces endroits, il avait également pris un dépliant et il a annoncé qu'il acceptait ma demande d'asile. Ainsi, le tablir a favorisé le processus d'acceptation de sa demande. फिर ऑस्ट्रेलिया के मुल्क हैं, दोबारा इनका यही वाक़या है कामरान साहब का। कहते हैं कि Il y a un autre récit de l'Australie qui vient de M. Kamran. Il écrit que certains khuddam, certains jeunes hésitent à faire certaines choses. Ils sont timides et ils ont peur de la réaction des gens d'ici. Ici, au Royaume-Uni, par la grâce d'Allah, la Jamaat est très connue. Beaucoup de personnes connaissent la Jamaat et de ce fait, cette hésitation qu'il y avait chez les jeunes a diminué, mais dans certains endroits, il y a encore cette hésitation. Il écrit « En Australie, nous avons organisé un programme de tablir avec les khuddam. On leur a demandé de porter les t-shirts de la Jamaat et de sortir dans la rue pour faire le tablir. Un khadim est venu me voir et m'a dit qu'il était embarrassé de porter un t-shirt sur lequel était écrit le nom de la Jamaat Ahmadiyya. Je lui ai expliqué que c'est par ces moyens que les gens viendront nous voir. Je lui ai demandé de porter ce t-shirt et il en fut ainsi. Par la grâce de Dieu, lorsque le groupe des jeunes est sorti dans la rue, les gens commençaient à les prendre en photo et certains les ont interviewés. Et nous avons eu de nombreuses personnes pour prêcher notre message. Ce jeune, par la suite, a dit à ses amis que auparavant, je ne voulais pas porter ce t-shirt de la Jamaat, mais j'ai compris que toutes les bénédictions sont liées au nom de la Jamaat Ahmadiyya. Ainsi, Allah l'exalté est en train d'éduquer les jeunes à travers le tablir. मसीह अलैहिस्सलाम को इल्हाम फरमाया था कि फहाना Allah avait révélé au Messie premier l'Islam, Fahana Anta'ana. Wa tu'rafu bayna an-nas. Le Messie premier l'Islam explique en ces termes cette révélation qu'il avait reçue de la part de Dieu. Il a dit que cette révélation signifie qu'un temps viendra où tu seras aidé et les gens te connaîtront. इसका ये मतलब है Voilà le sens de Wa tu'rifu bayna an-nas. Le Messie premier l'Islam explique qu'Allah l'exalté lui avait révélé ces paroles la première fois en 1883. Par la suite, il a reçu cette même révélation à deux reprises, alors que personne ne le connaissait auparavant. Le Messie premier l'Islam a demandé « Est-ce possible que ceci soit l'œuvre et le dessein d'un homme ?» Certainement pas. C'est là l'œuvre de Dieu. Il annonce un événement et c'est lui qui détient la connaissance de l'invisible. C'est lui seul qui pourra informer au sujet de ce qui va se passer. Le Messie premier l'Islam déclare que ceci est en train de s'accomplir de jour en jour. Les gens le connaissent à travers le monde et les gens font sa bayra, c'est-à-dire lui prêtent le serment d'allégeance. आप ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला एक खबर देता है Le Messie premier l'Islam déclare « Dieu m'a informé qu'une époque viendra où tu seras célèbre dans le monde et nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous constatons que le nom du Messie premier l'Islam, le nom de la Jamaat et le nom de l'Islam sont en train de se répandre dans le monde. Cette voix qui est sortie d'un village lointain a atteint les quatre coins du monde et a résonné dans environ 210 pays.
En ce qui concerne le nombre de pays, je souhaite également mentionner le fait que certains croient que la Jamaat fait des exagérations et qu'il n'y a pas autant de pays dans le monde, car il y a environ 190 ou 195 pays qui sont membres de l'ONU. Certes, il y a bien autant de pays qui sont membres de l'ONU, mais dans le monde, il y a environ 220 pays. Ces derniers jours, la BBC évoquait un match sportif qu'elle diffusait dans 220 pays à travers le monde. Ainsi, d'aucuns évoquent les États membres de l'ONU voulant faire croire que la Jamaat exagère et qu'elle a inventé de nouveaux pays. Il faut que certains jeunes se débarrassent de pareilles idées. Qu'Allah nous permette de répandre ce message qu'il nous a demandé de diffuser par l'intermédiaire du Messie promis alayhi salam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر